Bonjour peuple de Dieu, j'espère que la parole de Dieu vous trouvera en parfaite santé partout où vous êtes. Et aujourd'hui, j'aimerais encore partager avec vous une parole que le Seigneur m'a inspirée. Mais avant que nous puissions partager, j'aimerais que tu puisses prier avec moi. Prions. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Laisse que ta parole qui sera enseignée en ce moment puisse toucher le cœur de chacun de nous, puisse nous enseigner, puisse nous ouvrir les yeux afin que nous puissions comprendre le merveille caché de ta parole. Enseigne-nous, mets-nous dans le droit chemin à travers ta parole afin que nous puissions marcher selon ta volonté. Par les noms puissants de Jésus, Amen. Bien-aimés, le thème que je veux développer en ces jours, c'est « À qui es-tu soumis ?» Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc, chapitre 18, du premier verset jusqu'au 5e verset. Et j'espère que beaucoup de personnes, en lisant ce verset, vous allez comprendre cette histoire, vous les connaissez. Mais j'aimerais que par la grâce de Dieu, nous puissions l'expliquer, que nous puissions l'interpréter afin qu'un enfant de Dieu qui est encore soumis dans certaines lois, qui est encore soumis dans certaines obligations, qu'il puisse sortir dans ce genre de soumission. La Bible nous dit ceci. Dans Luc, chapitre 1er, chapitre 18, le verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Le verset 4. Pendant longtemps, il refusa, le juge. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Parole du Seigneur. Ici, on nous parle d'un juge. Un juge qui n'écoutait personne. Un juge qui avait peur de personne. Un juge qui craint personne. Et la Bible le dit même que même Dieu, ces juges n'avaient pas peur de lui. Mais il y avait aussi une femme en qui il savait qu'elle avait raison de ce qu'elle est en train de vivre. Cette femme savait qu'en face de la partie adverse, ce qu'il est en train de traverser, elle est dans son plein droit, qu'elle puisse recevoir la justice, qu'elle puisse obtenir plutôt la justice de gain de ses causes. Mais de l'autre côté, il y avait un juge qui n'avait peur de personne, un juge où ce qu'il décidait, personne ne pouvait détourner cela. Un juge qui pouvait jouer de sa notoriété pour soumettre tout le monde de sa décision, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise. Mais du fait que ce juge avait le pouvoir, du fait que ce juge avait l'autorité, du fait que ce juge était quelqu'un d'important, il pouvait faire soumettre sa décision à n'importe qui. Parce que là, on nous dit même qu'il n'avait même pas peur de Dieu. Il ne craignait même pas Dieu. Écoutez, bien-aimés, ce message ramène à une personne qui est deux fois en face des juges iniques, qui est deux fois dans des situations
qui le fait courber la tête, qui le fait soumettre à une situation que lui-même ne peut pas accepter. Ces juges iniques peut être ton état de santé. Ces juges iniques, ça peut être un dossier qui est compliqué et bloqué quelque part. Ces juges iniques, ça peut aussi être, bien-aimé, la situation du travail, ou soit la situation du chômage. Tu peux commencer un travail aujourd'hui, mais après demain, le travail finit comme ça. Mais la Bible nous dit ceci, que cette femme, quelle que soit l'autorité que ces juges avaient, cette femme avait le pouvoir en elle d'affronter ces juges. C'est pour cela que j'aimerais te dire, quelle est cette situation qui t'a soumis tant d'années? Quel est ce problème qui t'a soumis tant d'années? Parce que à celui qui tu es soumis, tu marcheras selon ses voies et tu obéiras à tout ce qu'il te dira. Parce qu'il y en a d'autres qui confessent en disant que « Ah, c'est ma maladie. Ah, c'est cette situation. » En fait, on est soumis à une situation où le monde t'impose. On est soumis à une situation où la famille t'impose. Des fois même, il y a des gens qui sont soumis à des situations où même leurs amis leur imposent. Tu as raison. Tu sais ce que tu fais, tu as totalement raison. Et tu sais que le chemin que tu veux prendre, c'est pour que ça t'amène dans une élévation dans ta justice, que tu entres dans ta saison. Mais il y a des amis, ou qu'ils ne sont pas aussi contents de ton épanouissement. Ils cherchent à t'imposer un rythme, ils cherchent à t'imposer une situation, ils cherchent à t'imposer un système, ils cherchent à t'imposer, bien aimé, un fonctionnement pour que toi, tu restes soumis toujours à ce qu'eux, ils veulent. Mais j'aimerais que tu lèves tes yeux. J'aimerais que cette parole transperce ton cœur. J'aimerais que cette parole transperce tes yeux, transperce tes pensées, transperce ta façon de voir, transperce ta façon d'écouter, afin qu'aujourd'hui, toi qui vas écouter cette parole, que tu te lèves comme cette femme veuve qui n'a pas voulu être soumise à la décision de ce juge. La Bible nous dit que le juge refusa, mais ce n'était pas une seule fois, ce n'était pas 2 fois, ce n'était pas 3 fois, mais c'était plusieurs fois. Mais cette femme n'a pas lâché prise. Écoutez, quelles que soient des années de soumission par rapport à ton état de santé, quelles que soient des années de soumission par rapport à ton entourage, quelles que soient les années de soumission par rapport à quelque chose que tu as voulu faire, par rapport à quelque chose que tu as voulu te lancer. À chaque fois tu commences, tu tombes, tu commences, tu tombes, tu te lances dans un projet, tu tombes. Écoute ma soeur, mon frère, n'abandonne pas. Ne lâche pas aussi comme cette femme. Cette veuve, elle savait que je dois atteindre mon but. Je dois atteindre là où je veux. Le but de cette femme était de recevoir sa justice entre ses mains. Aussi longtemps que tu n'as pas encore reçu ta justice entre tes mains, fonce ma soeur. Aussi longtemps que tu n'as pas encore obtenu le gain de ce que tu es en train de chercher, continue d'avancer. Avance. Ne regarde pas le pouvoir, ni l'autorité, ni la puissance de la personne qui est devant toi ou en face de toi. Ne regarde pas le rang social que cette personne qui est en face de toi occupe. Mais ce qui est important, ne te laisse pas soumettre à des décisions que le monde veut que tu te soumettes. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont entrées dans la maison, qui se sont enfermées dans un état de maladie, parce que le médecin lui a dit, ton état ne changera pas, ton état n'évoluera pas, ton état est devenu critique. Mais j'aimerais que tu dises avec moi, non, c'est fini, je veux me lever. Non, c'est fini, je ne me soumettrai plus à la décision de médecin. Je ne me soumettrai plus à la décision, que ce soit de la bourse,
que ce soit de tout ce que les événements peuvent faire. Mais il faudrait que tu dises, aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, je ne répéterai plus les mêmes erreurs. Aujourd'hui, je ne me soumettrai plus. Parce que tout en étant resté soumis, ces événements, ces problèmes continuent à marcher sur moi. Le but de cette femme, c'était de recevoir sa justice. Elle s'est battue pour sa justice. Car nous savons, beaucoup de personnes ici sur terre sont vraiment corrompues. Beaucoup de gens sont corrompus par des esprits mauvais, par un rancœur, par un mauvais cœur. Tout ce qu'il veut que toi tu restes à la même position que tu es. Mais je t'apporte cette nouvelle, que tu sois comme cette femme, qui ne restera pas toujours soumise, mais qui va s'élever, qui va se battre. Bats-toi à atteindre ton objectif. Bats-toi à recevoir ta justice. Bats-toi à recevoir ta victoire. Car la victoire, ça se gagne. Tu le mérites, car ça t'appartient. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.